Tu savais à quoi tu te frottais? Oui puis non. Tu sais, moi, je faisais ça un peu à la blague, là, mais comme me dit un de mes bons amis cuisiniers, parlez-en à bien, parlez-en à mal, mais parlez-en. Cette semaine, je suis chez Côté Est à Kamouraska avec le chef Kim Côté. En 2008, sous l'influence de différentes personnalités dont Brigitte Bardot, l'Union européenne interdit l'importation de produits dérivés du phoque. 5 ans plus tard, le chef Kim Côté met à sa carte le Phoque Bardot Burger. Avec ce pied de nez aux militants de la protection du loup marin, ce restaurant du Bas-Saint-Laurent fait le tour des médias au Canada et en Europe. Comment un plat devient politique et suscite autant de clivages, c'est sans prendre parti pour un camp plus qu'un autre que je suis allé rencontrer Kim, les pieds dans le Saint-Laurent. Bienvenue dans Bouche à Oreille. J'ai découvert le loup marin avec les Madelino. C'est vraiment une viande gibier, là. C'est sûr que, tu sais, c'est un peu baveux, mon phoque Bardot, là. Madame Bardot, elle a vraiment fait mal à l'industrie de la chasse et du trappage au Québec, là. Beaucoup de gens vivaient de ça, puis les Québécois, l'identité des Québécois, c'est ça. Alors on est rendu aujourd'hui à faire un burger de phoque. Ouais. Par où on commence? On va hacher de la viande. Ouais. J'ai un filet de loup marin gris, un phoque gris qu'on appelle communément. Celui-là, il vient des îles de Madeleine. En fait, le loup marin peut être chassé à Terre-Neuve, il peut être chassé aux îles de Madeleine. Et la seule abattoir qui est inspectée, c'est aux îles de Madeleine. OK. Tout part des îles. Puis là, je vois, c'est pas du phoque, ça. C'est quoi, ça? Non, ça, c'est un morceau de porc. Vraiment, pour que le burger soit vraiment accessible, je le coupe avec du porc. D'accord, OK. Alors, c'est comme 50-50. Un petit peu de gras, parce que le marin est une viande très, très maigre. Ça fait que c'est moins sec. Ce burger-là, tu l'as ramené à ta carte en quelle année? Je l'ai amené à ma carte en 2012. En 2013, j'ai eu des menaces de mort. Ah oui, rien. Ah, de mort, rien de moins. Oh, rien de moins de l'Europe, en fait, là. Alors, ça a fait le tour du monde. Je l'ai pas retiré de ma carte, puis j'ai pas changé le nom non plus. Je m'assume dans ce que j'ai créé. Ouais. Je suis fier de ça, moi. Ouais. Puis aujourd'hui, on va faire un peu de freestyle là, avec le phoque Bardot. Habituellement, je le fais avec un torchon de foie gras de canard. Là, je le fais avec un torchon de foie de pintade, du foie blanc. Tu cherchais le trouble, là. Tu l'as mis double trouble, quoi. Double trouble. On va hacher toute la viande ensemble. Fait que, hop. Ah, voilà. Ensuite, prochaine étape, comment tu l'assaisonnes? J'ai mon sel, mes algues, un peu d'estragon, les algues séchées du fleuve. Alors, avoir décidé de mettre un loup des mers à la carte, c'est une chose, mais d'avoir décidé d'en faire un burger, c'en est une autre. Pourquoi exactement? Justement pour le rendre accessible, tout le monde mange des burgers. J'ai mis le foie gras pour dire que la production de foie gras est pas mieux que la chasse au phoque, là. Les gens en mangent sans se poser de questions, mais quand c'est le temps de manger du phoque, c'est la panique, là. Ouais. Fait que toi, dans le fond, en fait, tu voulais vraiment faire passer un message avec ce plat-là. Oh oui, je voulais vraiment passer un message. Ça ressemble à quoi les réactions des gens? C'est sûr que les gens qui aiment pas la viande sauvage, qui aiment pas la viande qui est un peu féreuse, qui aiment pas les abats, Oui, c'est ça. ils n'aimeront pas. Un burger comme ça passe partout, là. Prochaine étape, on va faire nos boulettes. C'est quoi la plus belle récompense que tu as eue en termes de retour client? Surprenamment, il y a beaucoup d'Européens qui aiment manger le loup marin. C'est vrai, il y a une curiosité? Il y a une curiosité, puis les gens aiment bien. Donc des Français notamment? Des Français. Comme un pied de nez un peu à leur Brigitte locale? Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas tout le monde qui apprécie Brigitte non plus, là. Ouais. Si t'avais un message à lui faire passer, tu lui dirais quoi? De se mêler de ses affaires. Ah, OK. Tu disais que t'avais reçu des menaces de mort. Ouais. Mais ça doit pas être très agréable quand même pour un cuisinier. Non, c'était pas le fun. Tu t'attends pas à ça dans ce genre de carrière-là? Non, pas à ça du tout. Notre site Facebook a été envahi de critiques et de menaces. On a fermé notre compte Facebook à l'Europe. Ah oui, d'accord. Parce que c'était complètement fou. Comment t'as réagi personnellement? Ben, au début, c'est sûr que ça fait peur un peu, là. Oui. Puis là, tu te dis, bon, j'ai poussé ma loque peut-être un peu. Ouais, c'est ça. Hein, on va être rendu à aller cueillir peut-être des petites herbes avant de faire cuire. Parce que je le garnis d'épinards de mer pour remplacer la salade. Toi, t'es du coin, Kim? Je suis natif de Saint-Hyacinthe. Oui. J'ai été baptisé ici à Saint-Pacôme. Toujours eu un pied à terre ici. En 2000, j'ai décidé de déménager, changer d'air. Ouais.
On a parti côté Est en 2012. Comment tu définirais Kamouraska, toi, avec tes mots? Le plus beau village du Québec. Ouais, hein? À cause de ses îles, à cause de ses grandes marées. C'est sûr que l'été, c'est full touristique, là. Ouais. C'est un village qui est très attrayant. De plus en plus, je vous dirais. Beaucoup de nouveaux arrivants tripants. Ouais, hein? En 10 ans, ça a explosé, là. Plein de belles business, full dynamique. Toi, ça te rend heureux de voir du monde qui arrive, qui crée leur business? Oui. Ouais, Même quand c'est dans la restauration? Oh oui, il y a de la place pour tout le monde. Alors, épinards de mer, pas plus loin que ça. Alors, c'est ça le fameux épinard des mers? Ouais, pas plus loin. Ouais. C'est bon comment ça, ce petit épinard des mers cru comme ça? Ouais, tu veux goûter? Ouais. C'est comme salé. Bah, il est déjà assaisonné. Hein? Ah oui. On n'a pas besoin de plus que ça. La récolte des plantes de bord de mer, là, faut faire attention quand même. Là. C'est une ressource qui est pas inépuisable. La salicorne, surtout, là, c'est bien populaire. Là. Toi, qu'est-ce que t'aimes le plus de Kamouraska? L'odeur. Ah ouais? Air salin. On a le haut pays avec du gibier, avec des champignons sauvages. On a l'agriculture en plein milieu, avec des terres agricoles magnifiques. Là. Puis on a le fleuve. Tu le ressens, ça, dans tes produits, dans ce que tu cuisines? Oh oui, c'est, quand t'es restaurateur, tu commences, puis là, t'as pas trop de contact, puis t'achètes ton poisson qui arrive de Québec, t'sais. À ce temps, mon poisson, il arrive de Gaspésie, puis il arrête ici. Ouais. C'est vraiment, à chaque fois que je suis venu chez Côté Est, à chaque fois que je voyais cette grande maison, je me disais, mais ça ressemble pas à un restaurant, ça ressemble à une maison. C'est un presbytère. Ah, c'était un presbytère? Ouais. Incroyable. C'est encore le presbytère. Les bureaux sont encore là, en haut. OK. Ouais. Ah oui, d'accord, donc il y a une cohabitation? Ouais. D'accord. Ouais. Fait que prochaine étape? Ma cueillette d'hier, je suis allé aux champignons. Quelques chanterelles qu'on va mettre en accompagnement avec le phoque Bardeau. Des catrinettes. Tiens, je connaissais pas ça. C'est comme une framboise qui pousse au niveau du sol. OK. Des guédelles sauvages. Donc là, tu les filoches? Ouais, grossier, là, juste voir s'il n'y a pas des petits amis dedans. Chanterelle, c'est plutôt rare. Les amis. Oui, celui-là, je peux dire que, après moi, il y a des amis dedans. Et tu vois, il y en a un peu, mais pas tant. À ce grosseur-là, c'est rare qu'ils sont aussi beaux, là. Les mouches, ça me pondent. Ça vire en petite larve, là. Ah, OK, ouais, on veut pas ça. Bon, c'est de la protéine comme un autre. Ouais, mais bon, là, je veux pas non plus créer une troisième polémique avec ton burger. D'ailleurs, on parlait de ça. Il t'est arrivé quand même pas mal de choses négatives, mais il y a quand même des choses positives qui sont ressorties de ce burger. Oui, il y a une madame qui nous a toujours encouragés et suivis, qui a une Terre-Neuve, qui un jour est débarquée ici pour venir manger le phoque Bardeau. Ouais. Ah ouais, c'est loin quand même, Terre-Neuve. Puis elle était contente, là. On a pris des photos ensemble. On a trouvé ça excellent, ça là. fait chaud au cœur quand même d'avoir ce genre de clientèle aussi, là. Vraiment. Puis les Madelinos, là, qui sont vraiment contents, là. Ils sont tellement fins, les Madelinos, là. Tu t'aurais jamais vu refaire ta vie justement sur les îles, là? Tu m'en parles depuis tout à l'heure, mais on dirait Moi, j'ai besoin de forêt. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça manque de forêt, quoi. Ça manque de forêt un peu. Ouais. On va tailler ça, un petit peu d'échalote. Puis, pour faire revenir nos chanterelles. Puis, on va faire cuire notre viande. Je pense que le barbecue qui sera bien pas pire. Ah, tu me parles de cueillette, de chasse, de pêche, mais c'est ça ressemblait à quoi ton enfance, toi? Est-ce que t'as baigné là-dedans? Oh oui, j'ai commencé la chasse, j'avais 6-7 ans avec mon père. Ça te faisait triper? Ouais. Ouais? J'ai étudié là-dedans aussi. J'ai fait un cours en protection de la faune. J'ai été guide de chasse dans le Grand Nord, à la chasse au caribou l'automne puis l'hiver. OK. J'ai arrêté ça quand on a eu notre garçon. Puis, ben, de là est née la Camarine, notre premier resto. Et après ça, Côté Est. On va le tourner un peu, voilà. Donc là, tu mets les champignons. Ouais, on va juste faire tomber ça tranquille, là. Ah ouais, ils sont tranquilles dans le beurre avec la poêle. Tiens, la bonne franquette. Allez! Ça va être plus rapide? Ouais. Tiens. Tu te souviens de la réaction de ta blonde quand tu lui as proposé de mettre le phoque Bardeau Burger à la carte de ton restaurant?
de votre restaurant, en fait. Elle trouvait ça drôle un peu, quand même. Là. Mais en fait, quand ça l'a explosé, un vendredi 13 2013, elle me dit, arrache avec tes troubles. On a laissé comme 2 jours ça mort, là, puis on a fermé la page, puis je suis arrivé chez nous, j'avais comme 45 messages sur répondeur, des journalistes de partout, Toronto Star, Nunavut, Le Figaro. C'est fou parce que ils ont en fait créé de la publicité pour toi. Ouais, vraiment. Moi, ça faisait 1 an qu'il était en Puis il n'avait pas fait de bruit autant avant qu'il se fasse attaquer. C'est un Européen qui est venu ici. Ouais. Finalement, hein? Finalement, merci. Ah oui, ça a créé la légende. C'est une petite chanterelle bien grillée. Ça sent bon. Et depuis, la poussière est retombée. Ouais. Et j'imagine la polémique un peu aussi. Il y a quand même eu des réactions des fois un peu fortes au sein du restaurant, dans le quotidien ou... Moins qu'avant, mais faut vraiment dire la vérité sur la viande de phoque. Il y en a 10 millions dans le golfe. Ça mange du poisson. Puis non, tu pues de bébé phoque. Puis oui, c'est une chasse. Puis oui, il y a du sang. Le phoque mange le poisson, mais c'est parce que le phoque, il est chez lui, non? Oui, mais il y a un déséquilibre naturel. Un loup-marin n'a pas de prédateur. Là, ça s'en vient, le requin blanc rentre de plus en plus, puis le requin blanc, il mange le phoque. Quand c'était le temps de chauffer puis d'éclairer, les gens étaient contents d'avoir de l'huile de loup-marin. Puis ils étaient contents d'avoir des mitaines en loup-marin, des bottes en loup-marin. Là, ils n'en ont plus besoin. Fait qu'est-ce que ça fait? Il y a un déséquilibre. Ça semble prêt, tout ça. OK. Donc, comment tu nous dresses ça, ce phoque Bardot Burger? On met juste un petit peu de Dijon. On met la boulette. On met le foie gras, qui est en fait un foie blond de pintade. OK. La pintade, la femelle seulement, s'autogave naturellement en vue de pondre et de rester sur ses œufs. D'accord. Alors ici, on a la mélange qui pousse dans le Kamouraska. Un fort goût d'amande. Hein? Le noyau goûte l'amande. Nos feuilles d'épinards qu'on va mettre comme ça. Et voilà. Le phoque Bardot. Et ben le voilà. Le burger qui crée la polémique. Et le bonheur. Ah bah oui, c'est ça. C'est 50-50. 50-50. Nos petites chanterelles. Petite huile de caméline de la Gaspésie. Fleur de sel du Québec. OK. Parce qu'on est rendu là. Une petite Catrinette. Et ben voilà. Voilà. Qui va avoir l'honneur de déguster ce burger? Ça va être la belle Perle, hein, qui est copropriétaire et ma conjointe. Alors, je vais essayer de manger ça avec élégance. Burger avec élégance, c'est difficile. Hein? Ce qui est intéressant, c'est que la viande de phoque est comme une viande goûteuse, une viande gibier. Ouais. Avec les petits fruits, on est recherché un équilibre. Le foie gras également. Donc, c'est vraiment, là, je vous dirais, un mélange entre salé, sucré. On a le petit côté iodé également avec les épinards de mer, la douceur du foie gras, le pain au lait. Donc, vraiment, c'est une succession de textures et de goûts en contraste. Ouais. Toi, tu te souviens, Perle, quand Kim t'a proposé de mettre à la carte du restaurant ce phoque Bardot Burger? Je ne suis pas étonnée parce que Kim est vraiment un coureur des bois. Il adore chasser, pêcher, cueillir. J'étais pas tellement d'accord avec le nom parce que je sentais le délire que ça pouvait engendrer. Mais en fait, ça l'a permis de démystifier le produit, d'en parler. Ça a été une opportunité. Connais-tu des gens qui ont goûté ce burger-là et que ça t'a fait énormément plaisir? Ben moi, c'est vraiment les membres des Premières Nations. Ils ont une fierté, c'est comme une forme de reconnaissance par rapport à leur identité, mais c'est aussi de retrouver ce goût-là parce que même les populations autochtones, ils ont souvent perdu en fait ce goût parce que, moins de chasse ou les gens sont expatriés, donc, ou même, on sait qu'historiquement, ils ont été coupés carrément de leur culture, donc... il y a vraiment, tu sais, ça devient presque émotionnel, spirituel. C'est de l'ordre du sacré. Donc, non, ça a été pour moi ce qui est le plus porteur de sens. J'ai passé un mois cette année aux îles au mois d'avril. Oui?
en plein COVID. Ah bah chacun son confinement, toi tu l'as passé là-bas, ça va la vie? Ah ouais, non, c'était vraiment dur. Dur parce que j'ai pas le pied marin tant que ça. Ok, d'accord. On est allé à la pêche au crabe. Ok, ouais, sympa. Puis, non, c'était magnifique, là. Magnifique. Ouais, c'est ça. J'ai un peu été malade. T'as pas peur, pas honte de le dire, c'est bien. Non, moi, j'ai pas honte. Je m'assume totalement.